Alors, bonjour, nous sommes le 13 décembre. Je vais faire la suite de ce que j'ai commencé, une vidéo de 3 heures sur les traces de l'Antéchrist. Et premièrement, on va faire un petit suivi de la conclusion de la rencontre du COP 28 d'hier. On va entrer dans une partie aussi astronomique et on va analyser d'autres éléments qui nous rapportent à l'Antéchrist. Vous savez, le but de cette vidéo-là a été avant tout de réellement démontrer à quel point les choses avancent rapidement. Ça, c'est le premier élément, si vous voulez. Le second élément, c'est que c'est cette étude-là sur l'identité de l'Antéchrist qui, ma foi, selon moi, les preuves sont irréfutables il s'agit de Charles, eh bien, nous amène un parallèle très intéressant par rapport aux choses que j'ai démontrées depuis 3 mois et les signes dans le ciel qui se produisent devant nous. C'est absolument incroyable, dont notamment, je vais vous rappeler ceci. Alors, si on se transporte dans le stellarium, on a vu au 27 décembre un signe astronomique qui s'apparente exactement au psaume 19 qui justement nous parle que les cieux racontent la gloire de Dieu et dans lequel la fameuse tabernacle ici que vous voyez, ou cette tente-là, dans lequel le héros, le soleil, sort comme un époux, ok? Alors on a vu idéo qui veut dire époux, etc. Donc bref, cette fameuse agglomération ici d'étoiles que vous voyez est ni plus ni moins connue par les astronomes sous le nom de l'astérisme de la Théière. Alors ici, on le voit, vous reconnaissez l'agglomération d'étoiles ici, qui est vraiment le cœur du Sagittaire. Eh bien, la Théière, ou l'astérisme de la Théière en Sagittaire. La Voie lactée est la vapeur sortant du bec. Le centre galactique Sagittaire A est situé au sommet du bec. Vu de l'hémisphère nord, les étoiles les plus brillantes de la constellation forment un astérisme facilement reconnaissable sous le nom de la théière. Ok, vous l'avez ici. Alors donc, on voit le bec ici qui verse, ni plus ni moins, que le cordon de la voie lactée qui peut être aussi synonyme de voie laitée, du lait. Et ce qui est intéressant, à titre de rappel, dans les psaumes 19, au verset 4, on nous dit le retentissement parcourt toute la terre. Mais lorsqu'on regarde dans la Strong, la concordance, au verset 4, nous avons que their line is gone out. Les lignes, si vous voulez, et on regarde, c'est réellement des cordons, des lignes de mesure, et ça correspond exactement à un astérisme, c'est-à-dire le fait de relier un amalgame d'étoiles avec des lignes pour en faire des dessins exactement comme on a ici, qui nous donne cette fameuse théière qui déverse son bec ici. En plus de cela, on voit que ce signe astronomique-là se produit à l'intérieur du Sagittaire, qui lui-même correspond à un archer qui tient une flèche, qui tient un arc et qui a une couronne. Et on nous dit de l'Antéchrist qu'il va recevoir une couronne et un arc. Et le mot arc est 71,98 dans la concordance. Et à titre de rappel, lorsque Noé sort de l'arche, on le voit à Genèse chapitre 9 verset 16, and the bow, le bow qui est l'arc, 71,98, qui signifie toutes ces choses-là en même temps, c'est-à-dire un arc, comme réellement un arc pour la chasse, un archer à la fois et un arc-en-ciel, ayant vu que Charles a reçu réellement une couronne et un arc-en-ciel en même temps. Et Charles a reçu cela le 22 janvier 2020. Donc cette couronne et cet arc-là. Et on nous dit en plus que l'arc, ici, voyez-vous, de bas ici, 71,98, se retrouve dans les nuages. Et
La Voie lactée est un nuage cosmique, mais c'est un grand nuage qui est visible si vous vous éloignez des grandes villes et de la luminosité, de la pollution lumineuse. Vous allez voir que c'est réellement comme un énorme nuage qui, se, qui est majestueux, qui se lève dans le ciel. Et le Sagittaire est au centre de ce nuage-là. Alors, tout indique que c'est réellement un endroit du ciel, d'ailleurs, qui se fait appeler la porte d'or à cause de sa couleur dorée. Je vous ai montré les deux cordons dans lesquels chacun des témoins, à proprement dit, se situe. Cette couleur dorée-là lui a donné la réputation de se faire appeler la porte d'or. Et donc l'astérisme nous produit ici une belle théière. Et si on regarde un peu l'histoire relative au développement des théières et du thé, le thé étant un des symboles des Britanniques, si vous voulez, ou des Anglais, ça nous le savons, eh bien vous allez vous douter que l'origine est plutôt de l'Asie, notamment la Chine. Eh bien regardez un peu d'informations là-dessus. Vous allez être étonné de voir que tout se regroupe. On voit que l'histoire de l'humanité s'est développée selon les prophéties bibliques. En voilà encore une preuve. Et c'est une preuve insoupçonnée, ok? Alors, une brève histoire des théières. Le Cha Ching, le premier livre sur le thé, paru en Chine en 1680. La légende raconte que le thé y fut consommé pour la première fois il y a plus de 3000 ans. Alors, 3000 ans avant l'apparition du premier livre. Ça nous met très loin en arrière. Mais c'est sous la dynastie Tang, qui est en 618 et 907, que la boisson est devenue à la mode, dont le thé sauvage. Les premières importations significatives de thé en Europe sont arrivées au début du XVIIe siècle et sont devenues grâce au développement par le Portugal, des routes maritimes vers la Chine et aux compétences commerciales des Néerlandais. Notamment, il y a eu un débat quant à savoir si les Chinois utilisaient des théières à cette époque. Donc, on voit consommé il y a 3500 ans avec la dynastie Tang, le premier livre paru sur le thé, comment le faire, comment le laisser infuser, etc. Les premières exportations et importations en Europe au 17e siècle, si je résume ça. Et tout à coup, il y a un débat à savoir si les Chinois utilisaient des théières à cette époque. Si tel était le cas, ils auraient représenté un changement assez récent par rapport à la méthode traditionnelle de la préparation du thé dans laquelle la boisson était infusée dans des casseroles ouvertes ou dans des tasses elles-mêmes. Toujours est-il que si elle existait déjà, ces fameuses théières-là, la théière chinoise ne se distinguait pas de ce qu'on appelle un pot à vin ou une aiguillère à vin. Alors un genre de récipient pour le vin. Ce n'était pas des théières comme on le voit ici, à proprement dit. Les récipients de ce type étaient exportés avec le thé lui-même et s'ils n'étaient pas réellement destinés à la fabrication du thé, ils pouvaient avoir été interprétés comme tels ici, en Occident. Une véritable distinction entre les aiguillères à vin et les théières n'a été établie qu'en 1694. Alors donc, la théière qu'on connaît aujourd'hui, finalement, c'est en 1694. Les théières que je veux dire européennes ou américaines, de ce qu'on utilise, c'est réellement à partir de cette année-là qu'il y a eu une distinction entre les anciennes théières qui s'apparentaient plus à des pots à vin, ok? Lorsque la compagnie britannique des Indes orientales a ordonné que les théières fabriquées pour elle en Chine doivent avoir une grille avant le bec. Autrement dit, ils voulaient une sorte de barrière percée à l'endroit où le thé entre dans le bec verseur afin de retenir les feuilles de thé. Alors, il y a, pour faire ce cours, là, il y a une relation directe entre les Britanniques, le développement des théières et le thé et l'origine du thé qui serait à proprement dit en Chine. Et ce qui est étonnant, c'est que le symbole du dragon rouge est un
symbole apparenté à la Chine. Et si on considère encore l'armoirie du prince Charles, eh bien, on y a vu qu'il y a un mariage avec le dragon rouge. Et par conséquent, la théière est reliée donc au dragon rouge de cette façon-là, à tout le moins. C'est une conclusion générale qu'on peut faire que réellement, la parole, c'est une preuve que la parole est vivante parce qu'elle transpire dans chacun des éléments qu'on peut regarder. Si on analyse l'histoire, si on analyse le développement de l'astronomie, toutes les différentes facettes, si vous voulez, du monde dans lequel on vit, tout nous ramène au Créateur qui est Christ, qui est Dieu l'Éternel. Eh bien maintenant, hier, c'était une grande journée, comme vous savez, le COP 28 ou le COP 28. Il semblerait que ça ait été des négociations très difficiles parce qu'ils ont dû demander une extension sur le temps de la durée de ce rassemblement-là dans lequel, je le répète, 70 000 personnes sont impliquées. Alors, à l'intérieur de cela, il y a des chiffres 7 à... C'est réellement une symbolique qui est extrêmement occulte. 7000, 7000, on a 70 000, on a le chiffre 7 qui revient. Mais aussi, hier, de ce que j'ai su, ils ont continué à négocier jusqu'à 3 heures du matin, heure internationale. Et ici, c'est un article de la presse qui date d'hier, un peu avant la fermeture, le fameux 3 heures du matin, heure internationale. Et heure internationale, vous ferez le calcul pour savoir à quelle heure ça correspond selon l'endroit du globe où vous demeurez. OK? Et ce qui est intéressant ici, c'est que Tom Evans, conseiller politique au centre de réflexion, a mentionné 17 heures avant la fermeture, les 17 prochaines heures doivent voir les champions de l'ambition se mobiliser et isoler ceux qui freinent l'ambition. Les champions ici, lorsque je vous ai dit que le prince Charles a été déterminé comme étant leur champion, je vous ai dit ça hier, c'était avant que cet article sorte, et ils utilisent la même terminologie et ils nous font référence à des champions, sans les identifier toutefois, mais il y en a qui sont vraiment identifiés comme champions à l'intérieur de leur groupe. Donc, la conclusion, on ne le savons pas encore, mais comme je vous ai dit, il fallait s'attendre quelques jours plus tard, on va avoir des résultats de cela. Mais assurément, je vais vous montrer ici ce qui a été dit par le COP 28, l'organisation officielle, le 30 novembre. Et regardez ce qui est écrit. Alors, au 30 novembre 2023, le monde va s'unir pour signaler le départ d'une course de 7 ans pour réduire de 43% les émanations de gaz ou l'utilisation des produits fossiles. C'est un sprint, un départ pour un sprint de 7 ans. Leur agenda est toujours maintenu pour 2030. Vous le voyez ici. Maintenant, la courte vidéo ici, je vous la fais écouter. Elle dure 1 minute, la voici. Et après, on reprend.
Alors, il faut être à l'affût. Attendez-vous à des commentaires supplémentaires de l'information qui va ressortir de cette grande réunion du COP 28 ici. Et c'est certain que leur agenda, il ne recule pas, c'est 2030. Ils doivent arriver à leurs résultats en 2030. Ça, on a depuis 15 ans le même discours de 2030. C'est réellement un agenda qui est fermé sur cette année-là. Alors restons à l'affût. Mais ce qui est incroyable, c'est que de façon euh, inattendue, il y a eu une réunion d'urgence du Conseil de sécurité à l'effet de pouvoir demander un cessez-le-feu de la guerre avec Israël, un cessez-le-feu sans condition. Et les pays au nombre de 193 se sont réunis hier, en même temps que cette grande réunion-là s'achevait. Ça ne peut pas être un hasard. Et regardez les résultats du vote. Alors, le résultat en faveur du cessez-le-feu immédiat sans condition, 153 pays. Contre le cessez-le-feu, 10 pays. Il y a eu les États-Unis qui étaient à l'intérieur de cela. Il y avait évidemment Israël et certains autres pays, mais je peux vous dire que les États-Unis se sont opposés au cessez-le-feu. Donc, ils montrent encore qu'ils sont derrière Israël. Et il y en a 23 qui se sont abstenus. Et c'est des mathématiques très intéressantes parce que 10, c'est le chiffre de l'épreuve dans la Bible. Et si vous regardez Strong, 10 en hébreu, ça signifie destruction. Strong 23 en grec signifie l'indignation. Maintenant, les 153 ici nous font penser aux 153 poissons de la pêche miraculeuse des disciples par Jésus. On le voit dans Jean 21. Maintenant, ils ont fait un vote pour la paix et la sécurité. C'était le titre de ce vote-là. Et on le voit dans 1 Thessaloniciens 5.3, encore un 153 ici qui ressort. Écoutez, on a des avertissements comme on n'a jamais vu. Et c'est imminent, le départ est imminent avec toutes ces preuves-là. Comme je vous dis, il faut rester à l'affût. Si vous avez de l'information, vous devez me transmettre ça ou vous devez vous transmettre ça entre vous-mêmes pour le COP 28. Il est clair qu'ils vont aller de l'avant avec leur agenda. Et même s'il y a eu un peu d'opposition, cette opposition-là, elle est faible et c'est comme une digue qui est à veille de lâcher. L'eau va déferler sur nous très rapidement, d'ici très peu de temps. Et comme si ce n'était pas assez, Vladimir Poutine, dans les mêmes moments, a fait une déclaration à laquelle il dit qu'il a mis ses forces armées en action totale avec toutes ses puissances nucléaires. Autrement dit, ils peuvent lancer à tout moment leurs ogives, tout est prêt, il n'y a plus de délai, il n'y aura plus d'avertissement. Et voici une courte vidéo à ce sujet-là, commentée en français. Et après, je vais vous donner quelques autres explications avant de terminer cette vidéo. Alors voici la vidéo de Vladimir Poutine. Maintenant, on continue. Une dernière chose que je veux vous montrer avant de clore cette vidéo-là. Toujours encore une fois, l'arc, ou l'arc-en-ciel si vous voulez, 71, 98. On a vu qu'il s'agit d'un arc pour la chasse, l'archer, l'arc-en-ciel, tout cela ensemble, mais aussi l'iris de l'œil. Alors, c'est un équivalent du Sagittaire que vous voyez ici, mais on a vu aussi un objet qui s'appelle Eris, qui se retrouve en plein centre de la galaxie, en plein dans le cœur de cette action-là, qui est un grand signe astronomique qui s'apparente au psaume 19. Mais ce qui est incroyable, c'est que l'alliance ou l'arc
qui est le signe, le symbole de l'alliance que Dieu a promis aux hommes, et on sait que son chiffre est le numéro 7, a été attribué à cet objet-là, Eris, qui se retrouve exactement dans le même sens. Mais si on analyse le COP 28, il y a 70 000 participants, comme vous le voyez ici. C'est incroyable, le chiffre 7 ressort partout. Et aussi, pour inaugurer cela, le pape a invité 7000 enfants à chanter. Ça, c'était le 9 novembre. Et il a invité 7000 enfants à chanter. Alors, on voit ici pour la nature, en mentionnant que la terre, c'est la terre-mère. Il dit aux enfants, sans elle, on n'est rien. Que si on lui fait du mal, c'est à nous qu'on fait du mal. La nature est notre avenir lors d'un événement au Vatican. Il, le faux prophète proclame le dieu Pan, le dieu de la nature. Toujours avec des sept reliés à cela. Alors, d'une part, on a le 7 qui est l'œil de Dieu, l'enlèvement se fait en un clin d'œil, mais d'autre part, pour les païens, c'est Osiris, c'est l'œil d'Osiris qui a lui-même été occulté, qui a fait un clin d'œil au même moment où on votait pour la paix et sécurité, c'est-à-dire le 12 hier, et au même moment où le COP 28 clôturait. Donc on nous dit, surveillons l'occultation de Betelgeuse qui signifie la venue du rameau. Et la constellation d'Orion a été toujours vue comme étant la constellation de la lumière. On sait que la fête des dédicaces est la fête de la lumière aussi. On sait que le chiffre 22, c'est le chiffre de la lumière. On sait que Satan, c'est l'ange de lumière. Et on sait que Jésus est la lumière du monde. Et tout cela a été occulté par Léona, un lion. Ça peut avoir une connotation double. Jésus étant le lion de la tribu de Juda, et c'est un lion où l'Antéchrist sera issu de la maison du lion, dont le symbole c'est celui de l'Angleterre. Parce que l'objet s'appelle Léona, qui signifie lion. Ça, on l'a vu. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant? Le début de l'occultation va commencer, on nous le dit ici, au Mexique et le sud de la Floride. Mais avant, qu'est-ce qu'il y a à l'ouest de la Floride? Eh bien, c'est le Mexique. Je vais revenir rapidement. Donc, le début de cette occultation-là, de clin d'œil, si vous voulez, on peut dire cela, qui est aussi le fait que le bras d'Orion, le bras droit d'Orion tombe, et je vous remets ces versets-là rapidement. Malheur au pasteur du néant. Un pasteur ou quelqu'un qui va paître des brebis, qui abandonne ses brebis. Eh bien, le Dieu païen qui est pastoral, qui est pasteur, qui est berger, eh bien, c'est le Dieu Pan. Alors, le Dieu Pan, c'est le Dieu vert, et c'est Charles, je m'excuse, mais c'est Charles qui s'est identifié lui-même au Dieu vert. Je vous en ai donné les preuves. Eh bien, on nous dit de ce Dieu-là, malheur au pasteur du néant, que l'épée fonde sur son bras et son œil droit, le bras droit et l'œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. On parle du bras droit de la constellation d'Orion. Voyez-vous ici, ça c'est le visage, le ventre, donc le bras gauche est ici, donc le bras droit est là. C'est Betelgeuse qui a été coupé ici, faisant tomber le bras droit. La constellation d'Orion signifiant la lumière, mais aussi est donnée à Osiris, particulièrement l'étoile Betelgeuse correspond à l'œil d'Osiris. Donc, ni plus ni moins, Zacharie 11 s'est accompli dans le ciel, ce qui veut dire, selon moi, que l'accomplissement physique sur terre de cette prophétie-là est sur le point de s'accomplir, réellement, très rapidement. Alors donc, sachant que le début, le premier pays à avoir vu, contemplé l'œil droit qui tombe et le bras droit d'Orion qui tombe, c'est le
Mexique, que vous voyez ici, Mexique. Et si on constate et on contemple, si vous voulez, le territoire mexicain, nous avons ceci. Considérons le territoire du Mexique ici à l'écran. Et si on le compare à un chauffard, nous avons donc ceci. Regardez la comparaison, c'est extrêmement curieux de voir la forme très semblable. Et cette information-là nous vient de Steve Fletcher. C'est une vidéo très courte qu'il a faite hier. C'est absolument incroyable. Et c'est un pasteur, je pense au Nouveau-Mexique, qui a eu cette révélation-là il y a plusieurs années, des dizaines d'années, qui le Seigneur lui a dit à ce pasteur-là, le Mexique est mon chauffeur sur terre. Et on peut constater réellement, si vous voulez, la forme très très proche. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que le chauffeur, c'est comme la trompette de Dieu qui sonne à l'enlèvement. Mais en plus de cela, l'enlèvement se fait en un clin d'œil. Mais il y a plus que cela. L'occultation de l'étoile Betelgeuse qui tient le bras droit du pasteur du néant, c'est au Mexique que ça a commencé. Réellement, c'est au Mexique. Donc, c'est absolument extraordinaire. Et en plus, on nous parle du bras droit qui doit tomber du pasteur du néant. C'est arrivé à la journée où le pasteur du néant, qui s'est fait lui-même montrer comme le Pan God étant le dieu du pasteur, qui est le pasteur du néant, eh bien, qui est apparenté à Charles. C'est lui qui chapeaute le COP 28 et c'était la terminaison de cette alliance-là. Je suis convaincu que dans les prochains jours, on va avoir des répercussions, si vous voulez, des nouvelles, des résultats de cette entente-là. Et ces résultats-là vont nous donner l'assurance de ce que je vous dis, de ce que nous sommes d'ailleurs plusieurs à vous le dire, plusieurs se joignent actuellement à produire des vidéos d'alerte, que nous sommes réellement rendus au summum des alertes que nous pouvons donner avec tous ces signes-là. Ce sont des signes qui nous dépassent complètement, qui me dépassent aussi. Ils sont tellement nombreux, c'est des choses qu'on ne peut même pas expliquer, à part de s'incliner à dire gloire à Dieu avec tous ces signes-là. La parole de Dieu brille comme jamais elle ne le fait. Non pas qu'elle n'était moins brillante avant, mais c'est nous, les êtres humains, nous voyons l'accomplissement de ces prophéties-là à la lumière de tout ce qui se passe. Et nous voyons cette parole-là prendre vie. Et c'est une promesse, en fait, c'est une prophétie ou une certitude qu'on nous dit dans le livre de Jean, que la parole est vivante, la parole de Dieu est vivante, et elle s'est faite chair dans la personne de Jésus-Christ. Hey, gloire à Dieu, réellement, c'est hallucinant. Quand j'ai vu cette information-là hier, je vais vous dire une chose, je me suis dit, comment puis-je être surpris encore une fois par des signes aussi extraordinaires que ces signes-là? J'ai pensé à un moment donné, à force d'en voir des signes, je vais cesser d'être surpris. Je vais me dire, Dieu est capable de tout, mais toutes les fois, je me laisse surprendre d'être émerveillé comme un enfant. Alors, encore une fois, les deux premières parties de Continental qui ont vu ce signe-là, du clin d'œil, si vous voulez, je vais l'appeler le signe du clin d'œil. C'est en Floride, mais avant le Mexique, parce que elle part de l'ouest et se dirige vers l'est, qui est l'Europe, dont notamment l'Italie. Et l'Italie, en passant, qu'avons-nous en Italie? Eh bien, nous avons le Vatican. Le Vatican, le faux prophète. Alors, on le constate encore ici. Voici l'image. Et nous voyons que le Mexique se retrouve à l'ouest. Donc, si vous voulez, d'environ dans cet angle-là,
Le signe a commencé au Mexique et a frappé la Floride pour s'en aller en Europe, Italie. Alors, alors, on a un article, je vais terminer avec ça dans Astronomie. Betelgeuse se prépare à une collision. En fait, on nous dit ici que l'étoile que vous voyez ici, c'est Betelgeuse ici, est entourée d'une enveloppe agglomérée de matière à son voisinage immédiat. Une série d'arcs. OK? Une série d'arcs. Vous les voyez ici, un arc. Alors, l'arc comme celui d'un archer. Elle a produit ça suite à une explosion qui ont débuté à être visibles en 2020, au même moment où le prince Charles a commencé à recevoir sa couronne, a commencé à lancer son agenda vert. Eh bien, l'arc que vous voyez ici, c'est du jamais vu. C'est une photo extrêmement récente qui date c'est l'Agence européenne spatiale du 22 janvier 2013. Donc, très récente, OK? Et on voit l'arc ici. D'autres images qu'on voit ici. Mais maintenant, en rappel, iPad Goat 2 que vous avez tous vu à plusieurs reprises, au moment où on voit George W. Bush qui est dans l'école et qui attend, justement, il était dans une école lorsque les deux tours sont tombées, il y a eu l'attentat des deux tours, eh bien, il se transforme subitement en Barack Obama et vous allez voir le fameux clin d'œil iconique de Barack Obama et je vais arrêter l'image là-dessus, vous allez voir. Shame on, shame on, shame on you, shame on you, shame on you. Il dit shame on you, honte sur vous. Soit dit en passant, honte sur vous. Encore une fois, le vote sur la paix et sécurité. 23, indignation, la honte. OK? On retourne à la vidéo. Il va se transformer en Barack Obama très bientôt. Alors voilà, lorsqu'on parle d'un clin d'œil Eris, regardez ici comme un grain de beauté. Alors imaginez-vous un objet comme Léona, qui est une petite pierre dans le ciel qui passe en avant d'une étoile que vous voyez ici. Mais regardez, constatez que c'est rouge avec un arc vers la gauche de l'étoile, l'étoile étant ici. Imaginez-vous cela. Alors donc, on a eu l'occultation de Betelgeuse par un objet céleste, un clin d'œil. Mais regardez les deux images que je vais superposer maintenant. Nous avons le clin d'œil avec Betelgeuse et son arc que je vous ai montré, avec Léona 319, et regardez Betelgeuse à côté encore une fois. Donc, c'est absolument incroyable. On peut bien remarquer que le visage de Barack Obama, il ne peut pas avoir des joues aussi rouges que ça avec un arc ici qu'on voit. Et justement, ça nous dit que l'Antéchrist reçoit un arc, encore une fois un arc, avec un clin d'œil en même temps. Quelles sont les chances qu'on voit arriver cette situation-là en même temps que l'Antéchrist se prépare à faire son alliance de 7 ans, occultée par un objet dont le chiffre est 7, parce que l'entente de Daniel, c'est une entente de 7 ans. Il n'y a pas que les 70 000 participants, il n'y a pas que les 7 000 enfants, il y a cet objet-là. Tout cela synchronisé, et je vous dirais que simplement que le fait qu'on puisse observer un objet céleste comme une étoile, comme Betelgeuse, être occulté par un petit caillou qui est un objet d'environ 70 km de diamètre, qui est Léona 319, que juste l'alignement de ces deux objets-là se fasse dans le ciel, qu'on puisse les observer, c'est
statiquement impossible. Mais lorsque celles-ci correspondent au début d'un pays qui est le Mexique, qui lui s'apparente au chauffard, eh bien là, je vais vous le dire une chose, les chances sont en plus que nulles, c'est impossible. Et je crois que des gens peuvent avoir des prophéties et des visions, ça je le crois. Ce pasteur-là a reçu cela il y a longtemps, que le Mexique était le chauffard de Dieu sur terre. Alors imaginez-vous. Merci de votre écoute. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir certains éléments dont notamment nous allons démontrer que l'Antéchrist, peu importe les débats que je peux avoir avec vous, avec certains d'entre vous, ou que vous aurez avec d'autres personnes, il faut se fier à la parole au maximum. Et la parole est claire. L'Antéchrist doit venir de l'Empire romain reconstitué. Sans cet élément-là, tout homme qu'on peut penser être l'Antéchrist est rejeté automatiquement. Et cela, je vais le démontrer. Alors, si vous avez des candidats, c'est bien d'en avoir, mais si vous devez être capable de prouver cet élément-là, le premier élément que vous devez faire, c'est que vous le prouvez à vous-même. En dehors de cela, que vous ayez tous les candidats auxquels vous pouvez penser, vous pouvez vous dire, ah, il doit être beau esthétiquement, j'ai pensé qu'il était beau. C'est sûr qu'on a tous des a priori comme ça. C'est normal, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir qui est cet homme-là mystérieux. Et c'est absolument humain de le faire. Maintenant, en dehors de nos pensées personnelles, il faut regarder qu'est-ce que la parole nous en dit. Alors donc, on va regarder ces éléments-là parce que ce sont des éléments absolument importants et fascinants. Alors là-dessus, je vous remercie. Soyez tous bénis.